Envoie ton Esprit Saint, ton feu d'amour divin, déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout ce qui refuse en nous de t'aimer. Du sang de ton agneau, déverse en nous le flot des abondantes eaux de ton pardon. Viens inonder nos vies, restaure-nous, guéris ton Église. Il dit, maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a sur toutes les nations, Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, mais c'est moi. Car ce n'est pas toi qu'il rejette. Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le jettes, c'est moi qui le jette. En fait, depuis que Dieu va enlever son peuple d'Égypte, Dieu va lui-même régner sur son peuple à travers des personnes que lui, Dieu, a choisies, s'est donné, afin de traduire sa volonté à travers eux. Dieu va commencer par Moïse, ensuite celui qui va le succéder, Josué donc. Il y aura la période des rois, etc. Dieu se choisira des personnes que lui-même il agrée afin de marcher avec son peuple. Le peuple donc, un jour, à travers les anciens d'Israël, c'est-à-dire lorsque Dieu sort son peuple d'Égypte, il va les organiser en famille, chefs de famille et tribus. Et il y aura donc au devant des familles et des tribus, des chefs de tribus, il y aura des responsables qui seront les anciens d'Israël. Les anciens d'Israël donc vont se réunir, les chefs de famille, les personnes âgées, pour aller vers celui que Dieu s'est choisi, le prophète Samuel, afin de parler et de toujours diriger son peuple comme lui, Dieu, il le veut. Ces anciens donc vont voir ce serviteur de Dieu et lui dire, tu sais, mon gars, tu es un homme âgé, c'est tellement que nous avons pour souci de toujours marcher avec Dieu, par quelqu'un que Dieu ait choisi comme toi. Mais seulement nous ne voulons plus que Dieu lui-même, en tout cas avant qu'il te parle, nous on vient, pour que la personne qui va nous diriger soit celui que nous voulons. Apparemment, ce peuple-là voudrait peut-être changer, si on peut faire cette interprétation-là, de style de gouvernance. Voici comment est-ce que nous étions gouvernés. Nous sommes allés nous promener dans les frontières d'Israël. Nous avons fait la connaissance d'autres personnes qui ne sont pas des nôtres.
Et nous avons vu comment est-ce que là-bas les choses sont régies. Il y a donc des personnes qui règnent sur le peuple. Nous voulons que Israël fonctionne comme ça. La Bible dit que cette proposition-là ne plut pas à l'homme de Dieu. C'est vrai que ce sont des résumés, mais c'est tellement que Samuel va discuter avec eux et ils vont tenir ou rester sur leurs paroles, voulant que eux-mêmes ils choisissent quelqu'un qui va régner sur eux. Pas. Pour finir, le serviteur de Dieu donc ira parler à Dieu pour lui dire voici ce que ton peuple demande. Dieu lui dira mais tu t'en fais pourquoi? Laisse mon serviteur, car ce n'est pas toi qu'ils ont renié, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi Dieu qu'ils ont rejeté de par cette façon de faire. Alors qu'ils fassent comme ils veulent. Ici nous pouvons donc dire que Dieu acceptait ce que les hommes voulaient. Lorsque nous consultons la parole de Dieu, dans sa marche avec son peuple, il y a des choses que Dieu accepte. Lorsque les hommes eux-mêmes se résolvent à faire quelque chose que même Dieu ne veut pas, Dieu accepte ça. Lorsque Moïse est sorti avec le peuple d'Égypte dans le désert, Dieu leur donnait à manger le pain qui était fabriqué par les anges au ciel. Dieu chaque matin, lorsqu'il dormait, lorsque le peuple de Dieu se réveillait, il voyait le pain du ciel tomber. Il mangeait à satiété, il se rassasiait, il mangeait le pain que Dieu fabrique chaque matin dans le ciel. À un moment donné, ce même peuple se rebelle parce qu'il ne voulait plus manger ce pain de Dieu. Or, c'était comme la farine de Dieu. Avec cette farine-là, on pouvait tout faire. Des gâteaux, des pains, du foutou. C'était un miracle de Dieu qui pouvait faire toutes les nourritures au monde. Le peuple s'est révolté. Il allait voir Moïse, il dit, on ne veut plus cette farine. La farine qui manque aujourd'hui. On dit que le blé est retenu là-bas, en Ukraine et en Russie. Il manque sur toute l'étendue, n'est-ce pas, dans tous les pays au monde, il manque. Eux, ils avaient le blé, ils avaient à profusion. Tous les jours, chaque matin, ils se révoltent, ils ne veulent plus manger de la farine, qui est la base de la nourriture des Juifs. Ils veulent maintenant, eux qui sont dans le désert là-bas, ils veulent de la viande. Le peuple de Dieu voulait la viande. L'homme de Dieu plaignait avec Dieu. Dieu dit laisse-les. Dans le désert, quelle viande on peut avoir? Certainement se disait-il, disait Moïse. Dieu dit laisse-les. Je suis le Dieu, je fais des miracles. Dieu a fait des miracles. Des oiseaux, on ne sait pas d'où ils viennent. Certainement du ciel. Ils sont passés sur la tête du peuple. Ils sont tombés, peut-être que Dieu a mis un filet en haut. Ils sont tombés sur le peuple. Le peuple a ramassé ces oiseaux-là. Le peuple a mangé ces oiseaux-là. Ils ont fait le rôti. Ils ont fait le braisé. Ils ont fait, n'est-ce pas, l'attaché. Ils ont fait le sauté. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont mangé. La Bible dit, ce jour-là, plusieurs sont morts. Dieu leur a donné ce que leur cœur voulait. Dieu leur a donné ce que leur cœur voulait. Ils sont morts dedans. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Tout ce que Dieu te permet, tout ce que tu peux faire, oui, tu peux le faire. Dieu peut te le permettre de faire. Mais ce n'est pas parce que tu le fais que marche que Dieu est forcément dedans. Lorsqu'ils mangeaient les cailles qui tombaient, ça rentrait dans les bouches. C'était doux. Le plaisir était là. Et puis, ils se rassasiaient. Mais ils sont morts parce que
ce n'était pas la volonté initiale de Dieu. Dieu dit, mais tu m'as demandé, je vais te donner. La Bible déclare, David, son armée est allée au front, en guerre, pour se battre. Parmi eux, il y avait l'un de ces braves, les braves soldats, les héros de David. Sa femme est restée à la maison. Les héros de David, les hommes vigoureux de David, ces soldats pleins, n'habitent pas forcément loin. Ils sont autour du palais de David. David donc monte sur sa terrasse pour prendre l'air. David était soldat qui n'est pas allé au front. Il prend l'air. En prenant l'air, ses yeux sont tombés sur une femme, la femme de ce soldat. Ce soldat s'appelait Uri. Sa femme s'appelait Bathsheba. Alors, David va être touché dans son cœur, séduit, je dirais même traumatisé par, pas forcément la beauté de cette femme. Mais vous voyez, lorsque nous voyons la nudité d'une femme, c'est comme nous sommes tétanisés, c'est comme nous sommes traumatisés. Alors, Moïse, plutôt David, est roi. Il fait appeler donc cette femme en secret. Il est le roi. Certainement qu'il a une bonne intention, le roi qui fait des faveurs au peuple. Certainement que cette femme se disait que le roi va lui faire ou lui donner des biens, lui faire des dons. La femme arrive et le roi décide, n'est-ce pas, d'aller avec elle. Le roi va avec elle, la femme tombe donc enceinte. Oui, c'est Dieu qui donne les enfants. Est-ce que Dieu a prévu ce jour-là que David monte sur la terrasse, que David voit la femme et que David couche avec la femme? Non, ce n'était pas la volonté de Dieu, parce que la loi de Dieu est là et la loi de Dieu interdit ces choses-là. Par conséquent, un homme peut aller au-delà de la loi de Dieu. David, il est roi, l'homme selon le cœur de Dieu. Il est allé au-delà, il a frein à la loi de Dieu, il a levé la femme. La femme est tombée en grossesse. Ce n'est pas parce que la femme est tombée en grossesse que Dieu a béni David d'une grossesse. D'ailleurs, cet enfant-là, il est mort. Dieu se révèle à David. Et Dieu dit, David, tu as des femmes. Si donc, tu voulais, comme le peuple d'Israël, autrefois, ils ne voulaient plus que moi-même je règne sur eux. Ils m'ont dit de leur donner un roi. Je l'ai fait. Et donc, dans cette même optique, si toi, David, tu me demandais de donner une femme, je l'aurais fait. Mais est-ce que avoir plusieurs femmes fait partie de la loi de Dieu? J'ai dit, il y a ce qu'on appelle la volonté que Dieu peut permettre. Ce n'est pas dans la loi de Dieu, ce n'est pas dans les ordonnances de Dieu, ce n'est pas dans les préceptes de Dieu, ce n'est pas dans les règles de Dieu. Tu lis tout Lévitique. Il n'y a pas un verset qui dit, où Dieu dit, mon peuple, je t'ordonne de prendre 2, 3, 4 femmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Un serviteur de Dieu se base sur la parole, sur l'ordre de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur ce que Dieu écrit. Il y a donc ce que l'homme lui-même veut et que Dieu lui concède, et il y a la volonté même parfaite de Dieu. Certains prédicateurs, en guillemets, se basent sur des volontés des hommes et en font des doctrines. Ils en font des doctrines. La loi de Dieu est connue. Les règles de Dieu sont connues. Les règles du ciel, dans le ciel. Dieu dit, faites de sorte que le règne de Dieu arrive parce que la volonté de Dieu est faite sur la terre exactement comme elle est faite au ciel. Au ciel, on ne marie pas plusieurs femmes. Au ciel, c'est une seule femme. C'est pourquoi quand Dieu fait Adam, il lui donne une seule femme. Les lois, pas des lois, ce ne sont pas des lois.
Il y a beaucoup de choses dans la Bible. Satan a parlé, Judas a parlé. Il y a aujourd'hui la doctrine de Balaam. Les choses mauvaises aussi sont dans cette histoire que Dieu montre. Vous voyez, dans nos traditions africaines, on parle des histoires. Souvent le lièvre et l'araignée, Topé l'araignée. Et il y a un qui est bien, qui fait des bonnes choses. Il y a un qui fait des mauvaises choses. Tout ça fait partie de l'histoire. Satan est dans la Bible, Dieu est dans la Bible, il y a beaucoup d'activités humaines dans la Bible, de paroles dans la Bible, tout ça fait partie de l'histoire de la Bible. Mais maintenant, ce que nous enseignons, ce que nous retenons, c'est la volonté qui vient du cœur de Dieu, ce que Dieu veut. Lorsque les hommes eux-mêmes expriment des volontés, Dieu fait. Dieu dit à Moïse, Moïse, regarde, prends ton bâton, va. Le rocher qui est là, parle, l'eau va sortir. Moïse, acculé, pressé, oppressé par le peuple, en colère donc, il frappe, l'eau sort, l'eau est sortie. Dieu n'a pas dit à Moïse de frapper, Dieu a dit à Moïse de parler, mais l'eau est sortie. Ce n'est pas parce que l'eau est sortie, que la femme est tombée en grossesse, que c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas vrai. Il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu et la volonté parfaite de Dieu. Dieu réunit son peuple, le peuple, les anciens viennent, ils ont mûri l'idée chez eux à la maison, sous la couche ils ont mûri l'idée, ils sont allés voir le serviteur de Dieu. Ils lui ont dit, on ne veut plus en réalité que Dieu reste sur nous, on veut faire comme les païens, on veut faire comme les païens. Ils ont fait voir là-bas, ce sont les hommes qui choisissent, qui règnent sur eux. Dieu a dit, d'accord. Ce n'est pas parce que Dieu dit d'accord que c'est sa volonté parfaite. Par exemple, Dieu dira dans le livre, n'est-ce pas, dans l'évangile, non pas l'évangile, mais dans le livre de Timothée. Alléluia. Dans le livre de 1 Timothée, l'apôtre Paul parlera à son fils Timothée et il lui dira, si des personnes dans l'église veulent être diacres, voici les règles, n'est-ce pas, les conditions à remplir afin d'être diacre. Là maintenant c'est l'ordre. C'est l'ordre que Dieu donne à travers son serviteur Paul. Dieu donne un ordre. Qu'il soit mari d'une seule femme. Ça, c'est un ordre. C'est une phrase, n'est-ce pas, impérative. C'est un ordre. Qu'il soit mari d'une seule femme. C'est ça, on doit respecter. Le prédicateur qui vient et qui te présente la volonté d'autres personnes à prendre plusieurs femmes et qui te présente ça comme la volonté de Dieu, c'est un faux. Il ne faut pas le suivre. Il ne connaît pas la voix de Dieu. Il ne connaît pas la loi de Dieu. Ici, c'est l'expression du cœur de l'homme. Ici, il y a deux expressions. Il y a l'expression du cœur de Dieu, exprimée par sa loi. Si le diacre, qui est un responsable dans l'église, si quelqu'un peut être responsable dans l'église, voici les noms du responsable dans l'église, qu'il est une seule femme. Ceux qui ne peuvent pas honorer cette rigueur, ces engagements-là, qui ne sont pas capables d'arriver à ce niveau, de prendre une seule femme, qui ne sont pas responsables dans l'église. Parce que dans l'église, il y a la volonté d'autres personnes à prendre, ce n'est pas la volonté de Dieu, c'est la volonté d'autres personnes à prendre plusieurs femmes. Dieu dit, lui, pour que quelqu'un soit responsable. En fait, les disciples sont ceux qui évoluent pour avoir des responsabilités pour grandir à l'image de Christ. Christ est l'époux. Et Christ, je ne parle pas des images, je parle de la réalité de l'Église. Elle est une. Dans le ciel, on sera enlevé l'Église, une seule épouse sera enlevée vers Dieu. Christ
l'épouse, Christ l'époux, l'épouse, une seule épouse sera enlevée vers Christ l'époux, le mari et la femme. C'est pourquoi il est dit, femme, sois soumise à ton mari comme Christ. C'est une comparaison. Christ comme mari, l'épouse comme sa femme. Et donc, elle est une. C'est une comparaison. Marie, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Elle est une. C'est pas deux. Deux, c'est la volonté de la chair, la volonté permissive. Dieu regarde, les plaisantins font ça. Dieu regarde les plaisantins le faire. Mais lui, Dieu, il a créé un homme et une femme, que ceux qui ont des oreilles entendent. Alléluia. Et donc, le peuple ici va vouloir prendre le modèle de gouvernance d'une autre nation, une autre nation, païenne, Dieu le permettra.